Jean-Noël Barrot, il a tweeté « Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. Nous devons tourner la page des tensions pour reconstruire un partenariat d'égal à égal dans l'intérêt de nos deux pays. » Ce tweet me fait rire. Nous reprenons notre coopération dans tous les domaines. La diplomatie française est-elle à la ramasse totale? Vous nous le dites sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Robert Ménard, qu'est-ce que vous pensez? Après 8 mois de crise avec l'Algérie, Jean-Noël Barrot s'est rendu donc à Alger pour renouer le dialogue et apaiser les tensions entre les deux pays. Beaucoup disent surtout qu'on s'est fait rouler dessus. On va pas se raconter d'histoire, Gauthier Lebray. Robert Ménard, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un éternel recommencement avec l'Algérie. Vous avez remarqué, c'est pas la première fois. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui dit « Ah, j'en ai ras-le-bol, je tape sur la tête. » Il n'y aura plus de visa tant que vous ne reprendrez pas vos OQTF. Combien ça a duré? 2 mois, 3 mois, et on repart. On a un rapport malsain avec l'Algérie. On a un rapport où ils sont admirables d'intelligence, le gouvernement algérien, pour jouer sur notre mauvaise conscience. C'est vrai. Il ne cesse de rappeler, oui, vous nous devez 132 années, donc la colonisation, que vous paierez pendant 132 ans à venir. C'est exactement ce qu'ils nous disent. Et nous, au lieu de dire, on va vous traiter comme on traite n'importe quel pays, on est tellement, encore une fois, pétri de remords, de mauvaise conscience. Qu'est-ce qu'on a osé faire? Attends, d'abord, la colonisation, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas le paradis terrestre. Mais il y a aussi des choses qui ont été apportées à l'Algérie qu'on n'en sortira pas. Il faut faire avec l'Algérie comme on traite avec n'importe quel autre pays. Alors moi, je fais attention à ce que je dis parce que comme je suis né en Algérie, vous savez, je me méfie de moi-même en me disant, tout à l'heure, vous me demandiez, je me méfie de moi-même en me disant, est-ce que j'ai pas un regard biaisé et tout? Mais quand je vais plus en Algérie, parce que d'abord, ils veulent plus me donner de visa, et je devrais faire attention parce que j'ai eu encore des menaces de mort la semaine dernière pour ce que je disais sur l'Algérie. Mais je veux dire, moi, quand je rencontre les jeunes Algériens, t'as un gouvernement qui te crache à la figure et des jeunes Algériens qui ne rêvent que d'une chose. Qu'est-ce qu'ils rêvent en Algérie quand tu discutes avec eux? Devenir en France. Devenir en France. Enfin, cette espèce de schizophrénie, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire on est fautif de ça. Il y a 60 ans, on arrête. Moi, j'ai pas. Si je m'engueule avec vous, 20 ans après, je vais pas dire oh j'ai tellement été dur. Oh il faut que je me fasse pardonner 20 ans plus tard. Ça n'existe pas ça. Mais on n'a pas j'allais dire une grossièreté. Les cojones, je vais dire en espagnol, ça passe mieux. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui, parce qu'il faut pas que j'emploie de vilains mots. Oui, mais c'est ça. Mais alors, Gauthier Lebray, vous me disiez un truc la dernière fois qui était très drôle. Et moi, il m'arrive la même chose. C'est vrai qu'il me dit oui, Cyril, qu'est-ce que vous avez avec les Algériens, etc. On n'a rien contre les Algériens. Au contraire, nous, notre problème, c'est pas les Algériens. C'est le gouvernement français. C'est pas les Algériens. Au contraire, moi je trouve que les Algériens ils jouent bien leur partition. C'est ce que j'ai dit. Et il y avait un mec qui dit qui vous aimait bien. Exactement. Oui, aussi. Moi il y a eu c'est pareil. Mais voilà, mais qui nous dit je t'adore, mais qu'est-ce que c'est les Algériens? Mais je dis mais mec, moi j'ai rien contre les Algériens. Et vous savez et je vais vous dire, ils jouent beaucoup mieux leur partition que nous. Ah mais bien sûr. Et comme l'a dit Robert Ménard, ils font preuve d'une intelligence et ils nous roulent dans la farine. Le problème, c'est pas la dureté de Tebboune, c'est la mollesse du gouvernement français. Tebboune, moi je comprends. Bah attendez, lui il joue sa partition. C'est un rapport de force. Et en plus, quand même, moi, il faut jamais confondre les Algériens et le gouvernement algérien. Bien sûr. C'est pas la même chose. Je veux dire, c'est un gouvernement. C'est comme si on confondait les Français et le gouvernement. Attendez, c'est cette espèce de truc clanique, une bande de gens qui ont mis leur pays en coupe réglée, qui s'enrichissent, qui te crachent encore une fois à la figure, mais qui ne rêvent que d'une chose, que leurs enfants fassent leurs études ou en France, qui vont se faire soigner où en France, qui achètent des biens en France. C'est ça la réalité. Et moi, je les confonds pas avec les Algériens. Je le dis, moi, vous savez, dans ma ville, je vais vous dire, monsieur Hanouna, quelque chose, un chiffre. Dites-moi. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% des enfants des écoles, de mes écoles, qui sont issus de l'immigration. Et 90% de ces enfants et de leurs parents, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur foute la paix. Exactement, c'est vrai. Ils veulent qu'on leur foute. Et un certain nombre, d'ailleurs, votent pour moi, même si tu dis tout ce que tu dis sur l'Algérie. Ils font la part des choses. Enfin, il y a 2 ou 3 ans, je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations monstres en Algérie contre le gouvernement algérien. Alors, qu'on ne nous accuse pas, vous en voulez aux Algériens. On n'en veut pas aux Algériens. Ça, c'est un truc qui tient pour tout. Il ne faut pas confondre les peuples et les gouvernements. Bien sûr. Ça tient pour beaucoup de choses. Voilà. Je sais que Gauthier Lebray est très énervé. Qu'est-ce que vous auriez à dire
à Robert Ménard. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Robert Ménard. Le problème, c'est que on avait un ministre de l'Intérieur qui voulait essayer ce qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire engager un vrai bras de fer avec des mesures de rétorsion. Je rappelle qu'il y a quand même une conférence de presse du Premier ministre qui nous a fait croire qu'il allait dénoncer les accords de 68. 6 semaines. Et après, on a parlé de riposte proportionnée. Oui, tout le monde a oublié les 6 semaines parce que c'était il y a plus de 2 mois. Oui. Donc après, on nous a parlé de riposte proportionnée. On n'a même pas pris la première mesure de la riposte Et proportionnée. parce que si on a un détenu là-bas, Non mais alors voilà. Boualem Sansal, Ah bah, il faut en parler. C'est Ça, exactement. Robert Ménard, j'aimerais bien qu'il nous Non mais en parle. attendez, je veux juste terminer parce que oui, effectivement, on a un détenu, mais la semaine dernière, la condamnation de Marine Le Pen balaye tout sur son passage, donc on en a peu parlé. Mais communiqué commun entre Tebboune et Macron, et on va reprendre notre coopération, y compris sur l'immigration. L'Algérie, c'est 250 000 visas français donnés à l'Algérie. Retour à la normale. Je pense pas qu'on va prendre des cartons de laissez-passer consulaires en échange pour faire les OQTF. Et donc, après le communiqué commun, Jean-Noël Barrot, il y allait pourquoi ce week-end en Algérie? L'objectif, c'était de ramener Boualem Sansal dans l'avion. Boualem Sansal, il est toujours en prison. Donc ça montre bien que la mollesse, ça ne marche pas. D'accord. Et le rapport de force, il n'y a que ça que respecte le régime algérien. Donc on n'a pas la Parce que volonté d'écouter Jean-Noël. Boualem Sansal, il est encore en prison. Voilà. C'est vrai. Voilà, Oui. donc on a tout fait, mais On va demander à un spécialiste c'est parce un que- échec, Ouais. exactement. Bah oui, on rappelle quand même que La Robert carrière. Ménard était bien sûr fondateur de Reporters sans frontières, donc forcément il connaît bien le sujet. J'aimerais que vous nous parliez de Boualem Sansal justement. Oui, vous savez, la pire des choses dans cette histoire-là, c'est le temps. Ouais. Moi, j'ai Bah, c'est passé ma vie à essayer de sortir des gens de prison. Au départ, enfin, on le sait tous, et des journalistes, ici, il y a des journalistes, au départ, tout le monde se mobilise. Tout le monde. Et le problème, c'est comme dans toute la vie, les mois passent, et tu oublies, tu passes à autre chose. Et tout le monde ne s'est pas mobilisé pour Boualem Sansal. en plus, D'abord, hein. pas beaucoup. On a fait Y son com- procès sur le service public. hein. Attendez, y compris dans les médias globalement. Je me rappelle des médias en France, quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, qui ouvraient tous leurs journaux Avec les jours de avec, détention, les photos des tel jour, C'est vrai. et ça faisait C'est vrai. tant de Bien sûr, mois et bien tout ça. sûr. Est-ce qu'on On l'a l'a pas fait fait. pour Boualem Non. Sansal? Non, ça C'est n'existe ce qu'on pas. a fait. Mais même moi, dans ma ville, alors je me donne pas un exemple, c'est pas du tout ça que je veux faire. Mais dans ma ville, dans un certain nombre d'endroits, sur la médiathèque, c'est un écrivain. En plus, il manie le français de façon formidable. C'est un type humainement formidable. Il y a son portrait et la demande de libération. Où on l'a fait? Quelle mairie s'est mobilisée pour dire qu'on a tous du boulot à faire. Et si on fait pas attention, on l'oubliera. Il a 80 ans. Il est fatigué. Il a un cancer. Il est malade, il a un cancer, je ne sais pas ses conditions de détention, il est aussi un otage de toute cette histoire-là. Il y a le gouvernement algérien qui, évidemment, le prend en otage, il y a le gouvernement français. J'allais dire qu'il fait pas ce qu'il faut. Attendez, il faut faire attention. Moi, encore une fois, j'ai une toute petite expérience dans ce domaine-là. Je pense que le Quai d'Orsay, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il faut faire à côté du bordel. Taper. La pression. Il y a les deux. C'est ça. Il y a les gens qui, la diplomatie, ils font leur boulot en arrière, en silence. Oui, mais la dans pression les de Bruno discussions. Retailleau, elle est terminée. Oui, Il en met même plus mais parce alors, que faisons-la on nous. l'écoute pas. Faisons-la nous. On peut pas expliquer à longueur de temps, donner des leçons, ils se mobilisent Mais pas bien et sûr. tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Rien. qu'on fait? Là, je porte un pins avec son portrait. On devrait tous le porter. Donc une pression J'aurais médiatique, dû- vous dites J'aurais- Mais bien Bien sûr, sûr. le seul Il poids. a raison. Enfin, Il a raison. vous n'imaginez pas le poids des médias sur les politiques. Il a raison. Moi, j'ai été le patron de Reporters sans frontières. J'arrivais dans un pays, tu savais la mauvaise publicité que tu pouvais faire à ce pays parce qu'il se comportait mal. Et le mec cédait. Le nombre de fois où je me suis demandé, mais pourquoi le mec te jette pas de son bureau? Il était chef de l'État Bien sûr. et il me supportait, là, tu vois, lui disant les pures horreurs. C'est vrai dans ces pays-là et c'est vrai chez nous. Et ce n'est pas vrai que ce qu'on dit n'a pas d'importance. C'est se donner, nous, mauvaise conscience ou justifier nos lâchetés. On n'en fait pas assez pour Boualem Sansal, tous. Bonjour Fred, merci d'être avec nous. Bonsoir l'équipe, salut Cyril. Salut Bonsoir. Fred, comment ça va? Bonsoir. Ça se passe bien à Montpellier là? Bon, il fait un temps de merde en ce moment, mais ça va. Non, Sinon. c'est pas vrai. Si, ça C'est y est, fou, le mauvais ça temps est fait plus beau revenu à là. Paris C'est que dans- dingue. Ah bah ouais, c'est ce que me dit Robert Ménard, il me dit il fait plus beau à Paris que sur... Voilà, Mais il a raison, venez il a à Paris raison, Fred, je devais venez à Paris, venez à Paris. Ben, je suis un ancien de Paris, moi. Je suis né à Montreuil, j'étais Non. à l'école au Lila, donc je connais très C'est bien. pas vrai, mais bien j'étais à sûr. l'école Lila, moi. J'étais à l'école Lila. J'étais à l'institution Sego, moi. À côté de Non, l'église c'est pas vrai, des mais je connais Lilas, très bien sûr. bien. Je connais très bien. Moi, j'étais à Voilà. Romain Roland. Romain. Romain. Après, j'étais à Marie Curie. Tous les collèges s'appellent Marie Curie, de toute façon. Hein. Je veux dire, Il y en a beaucoup. il y a toujours- le collège, c'est toujours Marie Curie, de toute façon. C'est sûr de mettre dedans. Bon, en tout cas, merci Fred d'être avec nous de Montpellier. Vous êtes mieux à Montpellier ou à Paris? Vous êtes mieux à Montpellier?
Bah, je suis bien mis à Montpellier, là. Ah ouais. Ce soir, petit paddle, mais annulé à cause du mauvais temps, là, en Non, extérieur. Mais bon. c'est en Voilà. extérieur, vous faisiez un petit paddle ce soir? Bien sûr. Sympa ça, avec qui ça joue comment? Ça joue quel niveau là? Ça joue un bon petit niveau, un petit classement, là, tranquille. Vous êtes combien, là bien. Vous êtes combien? Moi, je suis classé 6000. Non, c'est pas mal, hein? Si. Ah Ouais, ça débute, commence. Ah non, mais c'est bien, 6000. Non, 6000, ça débute pas, 6000. 6000, ça joue quand même. C'est pas mal. Vous avez déjà, Ouais, ça joue un peu. vous avez déjà gagné des tournois? Pesson, On fait Pesson, quelques tournois, ouais. Pesson, Ouais. Pesson. P100, P200, ouais. Ah, P250. Ouais, P250, Ah, je bien. joue un peu à Perpignan aussi avec Ah, mon frangin. j'ai joué à Perpignan, j'ai fait le P2000 là, il y a un Il y a an. Robert 2000, Ménard c'est- qui vous regarde et qui dit je suis totalement perdu. Ah, De bah quoi oui. Ah, s'agit-il? d'accord, pardon, excusez-moi. Fred, non mais non, Fred, je viens faire le P2000 de Perpignan là, cet été là. Ouais, ok. J'y serai, passez me voir, hein, Fred, hein. Ça me fera plaisir. Pas de soucis, hein. Ouais, je vous fais un gros bisou, on tapera la balle. Pas Hein. de problème. Bah, avec plaisir, Avec plaisir. quand tu veux. Bon, ouais, quand vous voulez, Fred, quand vous voulez. Alors, on va parler de l'Algérie alors. De la diplomatie. Exactement. La diplomatie, là. Oui. Ouais, Jean-Noël Barrot. Bah oui, Jean-Do, Ouais. Jean Christmas. Jean-No, ouais. Ouais. Barotin, Barreau, ouais, je sais pas comment on peut l'appeler. La diplomatie, je pense que c'est à l'image du gouvernement et de ce qui se passe actuellement en France, en fait. Ouais. Ouais, il se passe rien du tout. Moi, C'est ça. j'ai lu un petit peu ce qu'il a dit, qu'on devait tourner la page des tensions actuelles, mais on fait que tourner des pages, en fait. On a l'ordre de les écrire, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de les tourner, les pages. Parce que, C'est bien, ça, c'est voilà, une on bonne va arriver à la formule, fin ça, Fred. On va arriver à la fin du bouquin, et on On n'aura n'aura rien compris. écrit. Ouais. Exactement. Et après, je sais pas, la réunion qu'il a eue avec le président, ça a duré quoi, 1h30, un truc comme ça. Donc je m'étonne qu'en 1h30, ils aient réglé tous les sujets, quoi. Ouais, je peux vous dire quelque chose, moi, Fred. Le problème qu'on a avec ce gouvernement, c'est que des mecs comme Jean-Noël Barrot sont tellement contents d'être là et tellement contents d'être dans le bureau d'un président qu'à mon avis, il doit pas en mener large. Je connais un petit peu. Hein, les mecs sont tellement contents d'être là, ils se disent de toute façon dans 2 semaines, je suis peut-être plus là, dans 3 semaines. Et les mecs sont déjà contents d'être là. Ça, c'est le gros problème. C'est plus un gouvernement people qu'un gouvernement Ouais, c'est ça. C'est un gouvernement voici, Après, moi, je les appelle. Moi, je pense que Cyril, voilà, toi, t'es chef d'entreprise, donc tu vois, quand tu fais équipe avec une autre entreprise et que ça va pas, à un moment donné, tu dis pas, on remet tout à plat et on arrête. Non, Je sais pas. Non. Moi, je pense que les gars, il faut prendre des gens qui viennent d'entreprise pour s'occuper un peu de tout ça, quoi. D'avoir une vision un peu plus de terrain, quoi. Les gars, ils sont perchés dans leur. Fred, vous dans avez leur déjà une idée territoire, de votre choix pour 2027 ou pas du tout? Parce que là, moi, franchement, je sais pas trop parce Pas du que tout, ouais. le problème. personne après, qui vous, personne vous. Ouais, moi, en fait, je suis un peu dégoûté là par rapport à un gars comme Rotaillot là qui mouille la chemise, qui essaie de faire C'est des ça. trucs. Et puis je me dis, bah voilà. Vous avez vu Bruno Retailleau, il tout le monde. Il faut qu'il parte du gouvernement. Bruno Retailleau. Jean-No, il est parti Toute en urgence. Algérie et tout ce qui s'est passé avec Retailleau, ça a été balayé d'un revers de la main. Bien en fait. sûr, bien sûr. J'ai l'impression, moi. Qu'est-ce qu'il a il a parlé des influenceurs algériens qui étaient voilà, il a parlé des OQTF. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, après, c'est pareil quand on dit qu'il faut retrouver la voie de la coopération dans l'intérêt des deux peuples. Ouais. Mais c'est quoi notre intérêt à nous, en fait? C'est ça que moi j'ai jamais compris, en fait, pour le moment. C'est-à-dire que moi j'ai rien contre les Algériens. Moi, la maman de mon fils, j'ai été marié avec une Algérienne, ça s'est très très bien passé. J'adore, y a pas de souci. Il faut pas confondre les deux. Mais nous, notre intérêt là-dedans, c'est quoi, en fait? Gauthier, il nous a dit tout à l'heure 250 000 visas, c'est ça, qui étaient délivrés. Retour à la normale. Merde. Retour à la normale, Donc là, communiqué commun. Plus 90 en 2 ans. Et on n'investit pas en Algérie, monsieur Ménard? Monsieur Ménard. On investit en Algérie Attendez, aussi. Robert Ménard qui va peut-être répondre à Fred et Non, qui va d'abord, répondre à Géraldine. on aide l'Algérie. Bah oui. C'est quand même dingue. Je ne parle pas d'investissement, c'est-à-dire le gouvernement français peut, mais aide l'Algérie. 250 000 visas et moins de 3 000 d'OQTF. On dirait 250 000, 3 000, tu dis il y a juste un problème. Exactement. Il y a un problème. Mais le problème, c'est que ça dure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il faut juste avoir du courage et de la suite dans les idées. Mais comment on fait avec nos compatriotes qui sont binationaux et qui sont de toute façon, coûte que coûte, et voilà, du côté de l'Algérie? Il faut les mettre devant leur choix. Moi, je suis sidéré qu'on n'interroge pas plus souvent les Algériens qui ont la double nationalité ou les gens d'origine algérienne en disant « Attendez, vous êtes en France, vous bénéficiez
comme les autres Français d'un certain nombre d'avantages, dites-le, défendez-le. Ils se sentent plus prenez vos algériens que distances. français, monsieur Mais Ménard. attendez, Moi, j'ai l'impression. Si je me dis ça, j'arrête. Oui, J'arrête mais de c'est pas vivre. facile. Si Je a vous dis priori juste je me dis, je suis maire, si a priori je me dis, je peux rien faire, il y aura pas de position commune, il y aura pas d'entente, il y aura pas d'évolution dans ma ville où la population qui vient du Maghreb est tellement importante, mais j'arrête de vivre. Madame, je fais de la politique pour ça, pour changer les choses. Une partie de nos échecs, c'est nos changements de pied continuels. Macron, il a dit tout et n'importe quoi sur l'Algérie. Des positions courageuses. Et puis vous vous rappelez, c'était un crime contre l'humanité. Rappelez-vous, la colonisation est un crime contre l'humanité. Vous imaginez dire une énormité pareille? Il y en a plein qui pensent ça, par ailleurs. Comment? Il y en a plein qui pensent ça, par d'accord, mais ailleurs. t'es pas obligé de le dire, et puis c'est faux.